Bonsoir, les informations en bref pour ce mardi 25 février. Le patrouilleur Boudeuse est le dernier navire à rejoindre la flotte de la garde-côte séchelloise. Ce matin, une cérémonie officielle s'est tenue à la base de la garde-côte à Persévérance pour marquer la remise du navire au gouvernement et aux forces de défense des Seychelles par le gouvernement et les forces de défense indiennes. Le haut-commissaire indien, Patrick Pandey, et le chef des forces de défense séchelloises, Michael Rosette, ont procédé à la signature officielle du certificat de transfert de la boudeuse au gouvernement séchellois. La signature s'est faite en présence du président Wam Kalawan et des officiers des deux pays. Dans son discours, le haut-commissaire Pandey a souligné que la coopération en matière de défense est l'un des piliers essentiels des relations bilatérales entre l'Inde et les Seychelles. De son côté, le chef des forces de défense, Michael Rosette, a rappelé que la responsabilité de la sécurité maritime des Seychelles dépasse largement la taille du pays, mais que l'Inde a toujours été un partenaire fidèle dans ce domaine. Quant au commandant des gardes-côtes, le lieutenant-colonel David Harrison, il a déclaré que la boudeuse sera principalement utilisée pour des patrouilles côtières et des opérations de sauvetage. Le président Wavell Ramkalawan a reçu ce matin les représentants des institutions monétaires internationales pour discuter des moyens de financer des projets visant à atténuer les effets du changement climatique. Les représentants au Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, actuellement en mission aux Seychelles, ont participé à une table ronde hier où la question du financement d'initiatives pour lutter contre le changement climatique a été au cœur des discussions. La première délégation à s'entretenir avec le président Wavell Kalawan était celle du Fonds monétaire international. La veille, le groupe avait participé à des discussions avec différents départements gouvernementaux sur la manière d'aider les Seychelles à faire face aux défis du changement climatique. Madame Catherine Patilo, directrice adjointe du département Afrique du FMI, a qualifié ces discussions de très positives. Elle a rappelé que l'institution soutient les Seychelles à travers un financement de 43 millions de dollars destiné entre autres à la résilience du pays face aux impacts climatiques. La deuxième délégation reçue par le président ce matin était celle de la Banque mondiale. Comme le FMI, ses représentants avaient également pris part aux échanges de la veille sur les stratégies à adopter pour atténuer les effets du changement climatique aux Seychelles. Madame Aida Reddinghout, directrice de la Banque mondiale pour les Seychelles, a indiqué que cette visite à State House était sa dernière dans cette fonction puisqu'elle s'apprête à prendre un nouveau poste. Outre les questions environnementales, les échanges avec le président Wam Kalawan ont également porté sur les jeunes filles qui sont enceintes à un jeune âge, ainsi que sur les moyens d'accompagner les Seychelles dans leurs efforts de développement durable. Le district d'Ancétoile dispose désormais un nouveau marché aux légumes officiellement inauguré aujourd'hui. La plaque commémorative a été dévoilée par le ministre de l'Agriculture, Flavien Joubert, et le député d'Ancétoile, Georges Romain. Il est situé juste à côté du marché aux poissons qui a été ouvert en 2021. Le marché peut accueillir 6 vendeurs et pour le moment, ils n'ont pas besoin de payer de frais pour utiliser cette installation. Le département du tourisme explore de nouvelles options universitaires pour envoyer les étudiants de l'Académie du tourisme actuellement inscrits au programme avancé en gestion de l'hospitalité qui effectuent leur dernière année d'études. Jusqu'à présent, ces étudiants complétaient leur formation au Shannon College en Irlande. Dans cette optique, le département du tourisme et l'Académie du tourisme ont organisé une rencontre avec les étudiants et leurs parents afin de discuter des futures orientations de ce programme. Les Seychelles entretiennent une relation de longue date avec le Shannon College en Irlande, qui a formé plus de 100 étudiants en gestion de l'hospitalité au cours de ces 16 dernières années. Toutefois, après une série d'évaluations, le département du tourisme envisage d'autres universités, principalement pour des raisons financières. Le ministre du Tourisme, Sylvette Radegon, a expliqué que le coût élevé du programme avec Shannon College est un facteur clé dans cette décision.
Parmi les institutions considérées figurent des institutions en Malaisie et à Malte. La secrétaire principale pour le tourisme, Sherine Francis, a souligné que ces établissements offrent des programmes de gestion en hospitalité de haute qualité à un coût plus abordable. Cependant, certains étudiants et parents ont exprimé leur souhait d'être consultés en amont, car beaucoup espéraient pouvoir poursuivre leur dernière année d'études en Irlande. Voilà, c'était les informations en bref, plus de détails à 19 heures.